La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est avec le sourire que je vous annonce, c'est la fin de semaine. Bon, dans quelques heures à peine, mais on peut quand même célébrer. Il faut dire qu'il y a vraiment de belles choses cette fin de semaine en Mauricie. Et au centre du Québec, on vous a parlé du concert de vocalistes cette semaine avec Raymond Perrin. Mais il y a aussi un événement ce samedi à l'Arena Jean-Guy Talbot que vous connaissez certainement si je vous parle de ballroom, hip-hop, danse latine. Oui, vous le savez, c'est la Coupe d'art. Alors rendez-vous avec le père de la Coupe d'art, Roger Picard, directement à la Picarlaine. C'est maintenant le rendez-vous annuel des passionnés de danse. Moi, je vous avoue, quand je suis ici à la Picarlaine, ça frétille dans mes pattes, surtout à côté du père de la Coupe d'art, Roger Picard. Allô? Bonjour, Catherine. Toute une présentation, le père de la Coupe d'art. Mais c'est vrai, Roger, que dans les dernières années, c'est grâce à toi s'il y a des danseurs aussi chevronnés comme ceux que l'on voit présentement se pratiquer, ont réussi à percer sur la scène nationale et internationale. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de danseurs qui ont percé au fil des années. Là. On parle quand même de 3 générations de danseurs. Et à travers ça, on a eu des champions nord-américains, professionnels, amateurs. Et alors, on essaie de garder la ligne. Oui, bon, la ligne est très bien gardée. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La Coupe d'art, c'est ce samedi. 33 ans déjà et toujours aussi populaire. Comment on fait justement pour avoir autant de danseurs à chaque année et d'avoir autant la passion? Bien, je pense que ça, c'est pas dû juste aux entraîneurs, c'est aussi dû à l'équipe. Oui. On a une équipe quand même tout à fait exceptionnelle. Écoute, on a réalisé il y a 2 ans le championnat mondial professionnel de danse avec une équipe de Trois-Rivières. Mais il faut dire que même si la Coupe d'art maintenant, c'est une journée, il reste qu'on perd pas au change parce qu'il y a tellement de compétitions et ça n'arrête pas d'une minute. Là. Non, ça n'arrête pas. Écoute, on a concentré davantage dans la première partie avec le championnat canadien de hip-hop rap. Et c'est la plus grosse compétition à travers le Québec en hip-hop. Et c'est le championnat canadien individuel. Et on a aussi la fameuse compétition équipe spectacle qui est formidable. Est-ce qu'il y a des noms à surveiller samedi? Parce que je sais qu'il y a quand même un très, très fort potentiel de couples ici en Mauricie à différents niveaux. Qui on pourrait surveiller? Bien, écoutez, cette année, on a changé un petit peu la formule. Premièrement, au niveau spectacle professionnel, on a mis l'accent sur d'anciens élèves de la Picarlaine qui sont maintenant rendus professionnels avec Danny Arbour et Jessie Minot. Oui. Alors, Jessie Minot est une élève de la Picarlaine qui a fait son chemin, qui est maintenant en compétition professionnelle, qui se sont mérité la première place en Rising Star, en Ohio Starball. Et on a préféré mettre l'accent sur ce couple-là comme spectacle professionnel. Et on va faire aussi un spectacle avec nos amateurs, François Pruneau et Émilie Nadeau. Et il va y avoir Jamie Doucet, évidemment, qui va faire le spectacle avec Sabrina Hart. Bon, ça fait combien de temps que vous dansez? Parce que ça a tellement de l'air facile de vous voir danser. Ensemble, ça fait 2 ans seulement. Séparément, moi, ça fait à peu près 8 ans. Moi, ça va faire 13 ans bientôt. 13 ans, mais qu'est-ce qui t'a poussé à danser? Parce que vous êtes 2 jeunes, 19, 16 ans. Qu'est-ce qui nous pousse à danser, justement, la danse latine, le ballroom et compagnie? Moi, quand j'étais jeune, c'est sûr je connaissais du monde qui dansait. Puis je venais souvent ici à Picarlaine les voir. Puis j'ai toujours aimé ça, la danse, là, depuis que je suis petit. Puis ça met en forme aussi, parce qu'à vous voir, il n'y a pas trop de gras après ça. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Nous, par semaine, on pratique 5 heures, 1 heure par soir, parfois 2 heures par soir si on a des cours en plus. Justement, qu'est-ce que vous allez faire samedi? Est-ce que vous savez les danses que vous allez présenter? Bien là, on fait 4 danses à latin puis 3 en moderne. OK. Valse, tango, quick-step en moderne. C'est quoi que tu aimes le plus, toi? Le moderne. Le moderne. Oui. Super. Bien, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, surtout une merveilleuse journée samedi, puis une bonne carrière. Vous êtes vraiment magnifique. Merci. Et là, à quand le match des étoiles de la Coupe d'Or? Moi, Roger, je suis prête, tu le sais, hein? Depuis des années, je veux aller danser. L'an prochain, il faut que tu organises ça. OK, bien, je suis prêt n'importe quel temps. N'importe quel temps. Écoute, moi, là, tu me le dis, puis on prépare ça. Super. Alors, ce samedi, 33e édition de la Coupe d'Or, bien sûr, qu'on vous invite. Il reste des billets, puis on peut toujours s'en procurer toute la à la porte. À la porte, il y a des billets autant. Il reste encore des bonnes places aux tables. Et dans les estrades, il y a toujours de la place. Bien, Roger Picard, merci beaucoup et bonne Coupe d'Or. Merci, Catherine. 33e édition donc de la Coupe d'art à l'Arena Jean-Guy Talbot, secteur Cap-de-la-Madeleine. Place à la danse cette fin de semaine et bonne chance à tous les participants de la région, évidemment. Restez là dans les prochaines minutes, on parle de la revue musicale Testimo.
On va parler d'amour cet été à la salle Géante Newtonson avec la nouvelle revue musicale des productions fidèles Testimo. On en connaît maintenant davantage avec la distribution Quelques chansons. Voici donc un avant-goût de Testimo. C'est certainement trois des plus belles filles de la région maintenant. Fabiola Toupin, Mélanie et aussi Rita qu'on va apprendre à connaître parce qu'elles font partie, elles sont solistes de cette nouvelle revue musicale des productions fidèles Testimo. Les filles, contente, enfin, c'est dévoilé. Vous faites partie de cette revue musicale. En fait, Mélanie, on le savait, tu avais été la première à être annoncée. Et maintenant que c'est concret, comment on se sent finalement? C'est le fun de pouvoir, oui, c'est ça, c'est le fun de pouvoir enfin arriver dans le vif du sujet, commencer à répéter, voir les chansons qui vont être attribuées à chaque fille, les textes, le mettre en place, rencontrer l'équipe. Donc c'est toujours un moment fébrile, mais vraiment agréable. Et Fabiola, en fait, c'est la première fois, j'ai l'impression, que tu vas participer en tant que soliste, l'une des solistes principales, en fait, d'une revue musicale. On te connaît depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau registre pour toi. Bien, mon expérience que j'ai eue dans ce style-là, c'est un peu la tournée que j'avais faite avec Linda Lemay dans Un éternel hiver. Mais là, c'est vraiment un autre défi, complètement artistique, au niveau du jeu, au niveau de la danse. Et l'équipe est formidable. Je suis très contente. J'ai passé le processus des auditions, comme tout le monde, même s'il y avait beaucoup de personnes dans l'équipe de Testimo qui me connaissaient. Je suis très contente d'être passée à travers le processus, d'avoir pu colmater mon talent à celui de plein d'autres filles dans la province qui font ça comme métier et puis finalement de m'être rendue au bout puis de pouvoir être là aujourd'hui avec vous autres. Et Rita, on te connaît quand même beaucoup ici parce que tu as fait la Dracula, entre autres, une petite avec des petites cornes aussi. Oui. Puis ah oui, c'est ça, les crocs. Tu vas être un petit peu plus gentil, j'espère, dans Testimo. Oui, sans problème, sans problème. Mais oui, c'est ça, je suis venue avec Dracula. J'étais venue aussi avec Jean Leloup. Et je suis contente d'avoir l'opportunité de venir faire un spectacle aujourd'hui avec des gens de la région, d'apprendre à connaître cet endroit-là, puis d'enfin pouvoir rencontrer l'équipe aussi parce qu'on savait pas, là, on était un petit peu dans le noir, là, donc je suis vraiment excitée. C'est vraiment un beau projet. Donc, vous vous embarquez dans tout un projet parce que c'est tout l'été. Vous connaissez, bien sûr, j'imagine, le spectacle qui était là avant, Showtime, qui a connu un immense succès pendant plusieurs années. Est-ce que vous appréhendez un petit peu l'été qui s'en vient et tout le brouhaha parce que c'est quand même très demandant, là, aussi, comme spectacle? Ça va être exigeant, mais c'est le fun parce que je pense que c'est complètement un autre spectacle. Showtime, ça a pris une grosse place, mais je pense qu'ils ont envie d'aller ailleurs. Puis le thème de l'amour, ben c'est un sujet qui est vraiment universel, qui va toucher toutes les générations. Puis c'est un peu ce passage-là qu'on va faire à travers des textes, à travers le personnage de la femme, à travers les chansons que les filles et les gars vont chanter. Donc, il faut vraiment que les gens se disent qu'ils s'en viennent voir un nouveau show avec un nouvel esprit, mais rempli d'amour. Donc, je pense que ça va être très agréable pour tout le monde. Et les répétitions avec tout le monde, ça commence quand? C'est commencé. Là, on a commencé. Oui, c'est commencé déjà depuis 2 jours. Puis voilà, ça se poursuit. Pour l'instant, ils ont 4 jours là, vraiment pour mettre en place, se faire des petites vidéos, pour pouvoir travailler avec les éclairagistes, les scénographes. Et puis, tout le monde est content. On est dans l'horaire. On est vraiment dans les temps. Puis, on est une bonne équipe. Puis, on a Mireille qui nous apprend les chorégraphies, Stéphane qui nous dirige. On a une super bonne équipe. Bien, les filles, je vous souhaite de passer un bel été, particulièrement Mélanie et Rita, parce que vous allez découvrir Trois-Rivières de façon exceptionnelle. Fabiola connaît déjà cette magnifique ville. C'est une vendue. Hein? Faire le tour, les filles. Merci, puis on se revoit pour la première. Merci. Alors, peut-être, je viendrai chez toi, chauffer mon cœur à ton bras. Et après avoir vu un estimé, une présentation de Testimo, je vous avoue que ça donne drôlement le goût de tomber en amour. Pourquoi pas? Et certainement qu'il y a beaucoup de gens de la région et de partout au Québec cet été qui vont tomber en amour avec cette revue musicale qui sera présentée au tout début du mois de juillet. Bien sûr qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Beaucoup de choses en fin de semaine dans la région. On s'en est beaucoup parlé à la vie en Mauricie, mais je veux absolument vous parler de la semaine des découvertes culturelles où on parle des artistes citoyens. C'est quoi les artistes citoyens? En fait, c'est des gens comme vous et moi qui ont un certain talent pour différentes choses, que ce soit les arts visuels ou encore les arts de la scène en musique. On va donner des ateliers à compter. Bon, c'est commencé depuis hier soir avec des spectacles et on permet aux gens justement de monter sur scène parce qu'il y en a plusieurs pour qui c'est un rêve ou c'était un rêve. Parfois, on a un métier autre aussi. On a peur de la sécurité des artistes, donc ça nous permet une fois par année de peut-être monter sur scène, de prendre des ateliers de différentes façons. Et on a vu d'ailleurs dans les images un
un nouveau duo. Vous avez certainement reconnu Louis-Philippe Beaulieu et aussi Michel Letarte qui forment le duo Idem. Ils seront en spectacle cette fin de semaine à la Maison de la Culture à surveiller. Et allez sur le site Internet de la Ville de Trois-Rivières pour avoir tous les détails parce qu'il y a tellement d'activités. J'aimerais vous en parler, mais il y en a partout sur toutes les scènes, les bibliothèques aussi. Il y a des ateliers de toutes sortes. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez-en bien. On se retrouve en forme lundi, 13h30. Salut!